S'exprimant au nom du président Paul Kagame, la délégation rwandaise expose la position officielle de Kigali sur la crise persistante dans le sud de la RDC, sur l'échec répété de cesser le feu et sur ce que le Rwanda présente comme les véritables causes profondes de l'instabilité régionale. Ces discours, derrière s'auto-protocolaire, et en réalité un message politique et stratégique destiné aux chefs d'État africains, aux organisations régionales et aux communautés internationales. Le cœur de l'intervention repose sur la défense des 4 existants de résolution des conflits, notamment les processus de Nairobi et les 4 de Washington. Le Rwanda affirme que ces mécanismes constituent déjà des voies crédibles vers une paix durable, à condition qu'ils soient appliqués de manière rigoureuse et de bonne foi. Kigali rejette fermement toute idée de nouveaux mécanismes diplomatiques, estimant que leur multiplication fragmente les efforts ralentis, la mise en œuvre et offre un terrain favorable aux acteurs qui cherchent à saboter les accords existants. Un point central et extrêmement sensible du discours concerne la question des FDLR. Le Rwanda accuse ouvertement les autorités congolaises de tolérer, voire selon Kigali, la présence continue des FDLR sur le sol congolais représente une menace directe pour la sécurité régionale et constitue les principaux obstacles à la paix. Cette accusation est au cœur de la justification rwandaise de ses préoccupations sécuritaires et de sa défiance envers Kinshasa. La crise humanitaire est également abordée, mais sous un angle politique clair. Le Rwanda a établi un lien direct entre la souffrance des populations civiles, la non-application des engagements des gens signés, en particulier le non-respect du cessez-le-feu. Bonjour et bienvenue sur la Africa Flashes. Avant de commencer mon analyse aujourd'hui, je voudrais que vous prêtiez attention à une séquence importante. Il s'agit d'une vidéo de Vincent Biruta, ministre rwandais, qui représentait Paul Kagame lors du sommet de Kampala. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez les mots utilisés. Écoutez surtout l'argument central qui est avancé. Je vous demande de prendre quelques instants pour entendre ce message jusqu'au bout. Sa réaction immédiate. Ensuite, seulement, nous allons revenir ensemble sur ce discours, le replacer dans son contexte et en analyser le sens réel. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Excellence, chef de délégation, honorables ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le Président Museveni, Président de la République de l'Ouganda, pour avoir convoqué ce sommet ad hoc crucial afin de délibérer sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, RDC. Cette réunion intervient à un moment critique et reflète notre responsabilité collective de travailler en faveur d'une paix et d'une stabilité durable dans notre région. Le Rwanda est convaincu que les cadres de Luanda et de Washington, qui s'appuient sur les efforts antérieurs de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC, demeurent les voies les plus viables et crédibles vers une paix, une stabilité et une prospérité durable. Car ces processus abordent les dimensions tant internes que régionales du conflit. Je tiens également à rappeler le rôle important joué par l'Union africaine dans ces processus. Le Rwanda reste pleinement engagé à jouer son rôle et à respecter toutes ses obligations et appelle tous les acteurs à mettre en œuvre fidèlement les accords déjà signés. À cet égard, le Rwanda appelle à la reprise du processus de Luanda afin de négocier et de conclure les protocoles restants dans les plus brefs délais. Permettez-moi d'insister sur la nécessité d'unir tous nos efforts
pour la mise en œuvre des mécanismes existants et d'éviter d'en créer de nouveaux, ce qui pourrait offrir aux semeurs de troubles l'occasion de détourner l'attention des priorités convenues. L'expérience a montré qu'une telle fragmentation retarde la mise en œuvre et compromet les progrès. Excellence, les défis auxquels la RDC et notre région sont confrontés doivent être abordés de manière globale, en se concentrant clairement sur les causes profondes, plutôt que par des approches sélectives et partielles. Tous les défis interconnectés doivent être traités de manière exhaustive et équilibrée. L'externalisation continue des problèmes de la RDC ne résoudra pas la crise. Au contraire, elle perpétue les retards et reporte les solutions en raison de la non-mise en œuvre répétée des décisions déjà prises. Ce qui est requis ici, c'est une volonté politique et un engagement sincère à mettre en œuvre ce qui a déjà été convenu. Une préoccupation majeure pour le Rwanda, qui ne peut être ignorée, est la présence et les activités continues du groupe armé génocidaire FDLR, soutenu par les forces de la RDC. Le Rwanda réitère le besoin urgent de neutraliser cette force négative, comme stipulé clairement dans les accords. Le fait de ne pas s'attaquer à ce problème mine la confiance et continue de poser une menace sérieuse à la sécurité régionale. Excellence, la crise humanitaire actuelle est une conséquence de la non-mise en œuvre des engagements pris, en particulier le non-respect du cessez-le-feu. Nous demandons instamment l'opérationnalisation des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et leur renforcement, car nous ne pouvons permettre qu'une partie au conflit soit également celle qui supervise et surveille le cessez-le-feu. Répondre durablement aux besoins humanitaires exige le plein respect des accords existants. Nous exhortons la communauté internationale à adopter une position juste et constructive qui tienne toutes les parties pour responsables du respect et de la mise en œuvre des accords signés. Dans la déclaration précédente, et plus précisément dans le projet de communiqué de ce sommet, nous faisons référence aux forces invitées et non invitées. Je pense qu'il est important de considérer également la mission de ces forces dites invitées, car elles pourraient s'attaquer à une menace régionale telle que les activités de groupes armés terroristes, mais elles pourraient aussi soutenir des groupes armés génocidaires tels que les FDLR. Une distinction entre les deux est donc primordiale. En conclusion, le Rwanda réitère sa position ferme selon laquelle il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux mécanismes. Restons concentrés sur les cadres existants du processus de Luanda et des accords de Washington. Les causes profondes des défis en RDC doivent être abordées de manière globale et décisive. Je le répète, ces causes profondes incluent la persistance du groupe génocidaire FDLR sur le territoire de la RDC, groupe soutenu par le gouvernement de la RDC. Le Rwanda se tient prêt et pleinement engagé à jouer sa part, et appelle toutes les parties concernées à honorer et à mettre en œuvre les accords qu'elles ont signés, dans l'intérêt d'une paix et d'une stabilité durable dans notre région. Je vous remercie de votre aimable attention. Cet argument, c'est le FDLR. À chaque fois que le Rwanda est mis en cause pour son rôle au Congo, la réponse est presque toujours la même. On nous dit que le Rwanda agit pour sa sécurité à cause du FDLR. Cette explication est devenue habituelle, mais il est important de se poser une question simple, sans passion. Et c'est encore une réalité aujourd'hui. Ou est-ce devenu un prétexte politique? Personne ne nie l'histoire. Personne ne nie le génocide de 1994. Personne ne nie la souffrance du peuple rwandais. Mais une question reste ouverte. Est-ce que cette histoire peut justifier, sans limite de temps, des interventions répétées sur le territoire congolais? Depuis plus de 20 ans, le FDLR est présenté comme une grande menace. Pourtant, dans les faits, ce groupe est aujourd'hui affaibli.
il est dispersé. Il n'a plus la capacité de représenter un danger sérieux pour l'État rwandais. Alors, pourquoi continue-t-il d'occuper une place centrale dans le discours officiel? C'est là que le problème commence. Quand un même argument est utilisé pendant des années, sans résultat clair, il finit par perdre sa crédibilité. Il ne sert plus à expliquer une situation. Il sert surtout à éviter certaines questions. À chaque critique internationale, le même mot revient. À chaque rapport, la même justification. À chaque crise à l'est du Congo, la même réponse. Le FDLR devient alors non plus une menace réelle, mais un bouclier politique. Un bouclier contre les critiques. Un bouclier contre les enquêtes. Un bouclier contre toute remise en cause. Pendant ce temps, ce sont les populations congolaises qui subissent les conséquences. Les déplacements forcés, l'insécurité permanente, la peur de devoir fuir à nouveau. Il faut donc poser la question franchement. La sécurité de qui est réellement protégée pour cette stratégie? Serait des civils congolais qui vivent dans la précarité ou serait d'un système régional qui s'accommode de l'instabilité au Congo? Cette logique est dangereuse parce qu'elle laisse entendre qu'un pays peut invoquer une menace ancienne pour intervenir indéfiniment dans son voisin, chez son voisin. Aucun État ne devrait avoir ce droit. Cela nous amène au rôle de Paul Kagame. Paul Kagame est souvent présenté à l'international comme un dirigeant fort et efficace. Mais être fort ne signifie pas avoir toujours raison. Et être efficace ne signifie pas être au-dessus de toute critique. La réalité aujourd'hui est simple. Le FDLR de maintenant n'est plus celui des années 1990. Il ne présente pas une menace existentielle pour le Rwanda et il ne peut plus servir d'excuse permanente pour violer la souveraineté congolaise. En continuant à utiliser cet argument, on évite un débat plus profond, un débat sur le respect des frontières, sur la souveraineté de la RDC, sur la responsabilité des États de la région. Tant que ce débat est repoussé, le cycle continue. Instabilité, groupe armé, intervention, encore plus d'instabilité, c'est un cercle vicieux. L'ombre ce cercle demande du courage politique. Le courage dit de reconnaître que certains arguments ne fonctionnent plus. Le courage d'accepter que la sécurité durable ne se construit pas uniquement par la force. Aujourd'hui, chaque fois que le FDLR est utilisé comme justification, une question simple devrait être posée. Après toutes ces années, qu'est-ce qui a réellement changé? C'est ce type de question que nous continuerons de poser ici sur Africa Flashes. Merci de votre attention.